Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Nous sommes donc réunis pour louer notre Dieu, écouter sa parole. Puissions-nous être bien disposés de cœur et d'esprit. Aujourd'hui est une journée un peu particulière parce qu'elle s'inscrit dans une année synodale. Alors, dans notre union d'église, il y a tous les 2 ans ce qu'on appelle un synode, c'est-à-dire un rassemblement national des délégués des églises évangéliques libres. Cette année, il aura lieu à Gaubert, près d'Orléans. Et dans cette année, il y a d'autres réunions, d'autres types de rencontres, notamment une réunion qui s'appelle une conférence de groupe qui a lieu fin mars pour les régions. Pour nous, ce sera donc fin mars et ce sera à Pessac, près de Bordeaux. Et il y a également la visite d'un pasteur consacré de notre union qui vient donc dans le cadre de ce qu'on appelle la visite synodale. Donc il vient pour encourager, permettre aussi de faire le point avec la vie de l'Église. Et cette année, c'est le pasteur Pierre Lacoste qui est ici, qui apportera le message tout à l'heure, qui est là avec nous depuis hier pour rencontrer le conseil de l'Église et l'équipe pastorale. Et c'est lui qui apportera donc le message, mais aussi qui nous accompagnera durant cette journée, comme depuis hier. Il est présent avec son épouse Christine, donc bienvenue en particulier à tous les deux pour ce temps particulier à vivre ensemble. Nous avons le privilège de pouvoir, grâce à Dieu, vivre au sein de ce que j'appellerais une famille particulière que nous n'avons pas choisie. Dieu nous a conduits à être en mesure de nous rassembler pour dire ensemble que nous avons un même Père, donc une même famille, que nous puissions nous réjouir ensemble et nous appeler même frères et sœurs. Et c'est pourquoi je vous invite à entendre ce psaume qui, bien sûr, est ancien, qui est de David, mais qui montre un peu la teneur qu'il y a à être ensemble. Dans le psaume 133, il est dit « Oh, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. » Lorsque David a écrit ce psaume, il avait en tête l'idée qu'effectivement, il y avait des temps particuliers de rassemblement du peuple d'Israël, et en particulier, il y avait donc cette possibilité de se réjouir pendant plusieurs jours. Et c'était l'occasion de fêtes, de repas, d'enseignements, de rappel de la loi. Et il y avait une sorte de bénédiction à recevoir des uns et des autres déjà, une bénédiction à trouver à Jérusalem en particulier, par le biais des sacrifices et de tout ce que les prêtres pouvaient accomplir. C'est une bénédiction que chacun pouvait être en mesure d'attendre et de recevoir en se rassemblant avec ses frères et ses sœurs qui mettaient en avant la même foi dans le Dieu d'Israël. Alors je ne sais pas si pour nous il est doux d'être ensemble, réunis, mais certainement que nous avons à considérer ce type de rassemblement comme peut-être déjà un privilège, mais comme un signe de la grâce de Dieu. Et puissions-nous vraiment considérer que nous sommes frères et sœurs de cette même famille que Dieu a voulu, que nous n'avons pas choisi, et qui nous permet de nous rendre compte de la bonté de Dieu à travers les partages, à travers les enseignements dont on peut bénéficier au sein de ce genre de famille. Alors c'est ce que je vous invite à faire maintenant, à dire simplement à Dieu notre réjouissance, notre reconnaissance du fait que nous sommes ensemble, réunis, provenant de divers horizons, de diverses cultures, de divers pays, mais étant réjouis de pouvoir dire oui, si nous sommes là, c'est parce que nous avons un Dieu extraordinaire qui nous invite à ne pas regarder aux frontières, quelles qu'elles soient, mais regarder à lui, premièrement, et à le remercier. Alors je vous invite à vous lever pour chanter 2 cantiques. Le premier, c'est tout simplement « Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour ». C'est ce que j'espère, bien sûr, pour chacun d'entre nous, tous les jours.
que nous sommes en quelque sorte ses représentants pour dire la foi, l'espérance qu'il nous donne. Alors puissions-nous le dire aussi avec assurance. En ton nom, Seigneur, nous sommes là. Te repérer comme celui qui est unique dans sa façon de faire, dans sa façon d'être, et qui a daigné un jour en Jésus-Christ s'abaisser pour nous rencontrer et faire de nous des êtres nouveaux. Merci de ce que, Seigneur, aujourd'hui encore est un jour où nous avons cette occasion de nous tourner vers toi avec joie, avec parfois peut-être des souffrances, des peines que nous te présentons, mais ensemble, nous tourner vers toi parce que nous nous attendons à toi, parce que tu es celui qui dresse la table, tu es celui qui conduit. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Seigneur, permets que, petits et grands, nous puissions apprécier cette rencontre avec toi par le biais de ta parole, ton esprit qui peut nous éclairer. Donne-nous, Seigneur, dans nos rassemblements de ce jour, d'être tout à toi, bien disposés. Et Seigneur, aussi, bien entendu, veuille bénir celles et ceux qui sont aujourd'hui affaiblis dans la santé ou dans des parcours difficiles. Tu connais toutes choses, Seigneur. Est-ce que tu nous veux à leur côté? Puisses-tu être, Seigneur, celui qui se révèle auprès de chacun comme sauveur, comme Seigneur, comme bienfaiteur, comme bienveillant. Merci, Seigneur, pour ton aide auprès de chacun, ta présence. Amen. J'invite à prendre place et je laisse les enseignantes aller avec les enfants de l'Église pour leur temps d'enseignement. Je voudrais rappeler un texte de la lettre aux Éphésiens. Nous l'avons lu dimanche et c'est un peu la période où
nous voulons mettre l'accent sur ce genre de texte, notamment au niveau de notre union d'Église. Éphésiens 4, versets 11 à 14, dans la version du Semeur, je lis ceci. Parlant de Jésus-Christ, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Je pense que cette dernière phrase est importante pour chacun d'entre nous, où nous pouvons sentir parfois la pression, les influences d'ici ou d'ailleurs, qui peuvent nous entraîner dans des voies qui ne sont pas simples, dangereuses éventuellement. Nous avons besoin les uns des autres. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ceux qu'il a choisis pour nous conduire, qu'il s'agisse de ministères, qu'il s'agisse de dons que Dieu nous accorde dans son Église. Et nous pouvons justement puiser, je dirais, en quelque sorte, pour faire en sorte que nous gardions le cap. Je vous invite donc à nous placer devant Dieu en reconnaissant sa grâce à travers ces gestes d'amour et d'aide, de soutien, de consolation qu'il peut nous manifester en Jésus-Christ, par son esprit, par les dons, par les ministères, par la présence d'un frère ou d'une sœur qu'il a envoyé, que nous n'avions pas imaginé, mais qui est pourtant bien utile dans sa famille. Alors je vous invite à travers 2 chants, à prendre cette mesure de la grâce de Dieu. Prenez la mesure de la grâce de Dieu pour vous, personnellement, peut-être, tout simplement. Peut-être si c'est la première fois ou une des premières fois où vous vous présentez devant Dieu aujourd'hui, bien, prenez cette mesure de la grâce que Dieu veut pour nous à travers ce peuple qui est particulier. Alors je vous invite à nous placer devant lui dans la prière, à travers un chant, prosternons-nous devant lui, mais aussi en signalant combien son amour est bon, grand, extraordinaire pour nous. À travers le 2e chant qui suivra, je vous invite à vous lever pour nous placer devant lui. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. C'est le chant que je vous invite à apprendre ensemble maintenant.
possible assurance notre foi chacun à travers les chants qui viennent. J'aimerais d'autant plus qu'on puisse le proclamer que si jamais il y a parmi nous des personnes qui se sentent justement affaiblies, qui ont un encouragement, puissiez-vous vous tourner vers lui. Il est vraiment celui qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a pas d'autre chemin plus vrai, plus juste que le sien. Et si nous avons le bonheur de le trouver, bien puissions-nous le dire avec assurance. Quel bonheur de marcher avec lui. Oui, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce que tu peux représenter pour nous et
que tu es en mesure de représenter pour chacune de tes créatures. Seigneur, merci pour ce jour et sois loué, Seigneur, pour ta parole qui nous accompagne depuis si longtemps, ton Esprit Saint donné, des ministères attribués aux églises. Sois loué, Seigneur, pour tous tes signes de grâce, combien nous en avons besoin, combien nous devons te repérer ta voix parmi tant de voix. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui nous pouvons l'entendre. Amen.
jusqu'à la fin du monde. C'est toi qui tiens à être avec nous. Tu ne veux pas nous lâcher. Et même si ce monde parfois nous trouble, ou même si la mort s'invite, Seigneur, tu tiens à être à nos côtés. Alors sois loué pour cette volonté de ta part, de t'abaisser encore à être avec nous, pour nous sauver, pour nous conduire. Veuille en particulier, Seigneur, nous conduire dans la méditation de ta parole que Pierre nous apportera dans quelques instants. Puisses-tu là aussi te glorifier dans nos vies, à travers notre écoute et les pratiques qui en découlent. En ton nom, Seigneur. Amen. Je vais laisser la place à Pierre. Peut-être avant de laisser la place à Pierre, comme Diana l'a évoqué dans sa prière, je l'aurais dit tout à l'heure, mais David Hulse est décédé cette semaine d'une crise cardiaque massive et qui l'a emporté vendredi matin. Et donc la famille souhaite simplement vivre dans l'intimité mardi après-midi le temps d'adieu, et ce au cours d'une crémation. Donc nous aurons l'occasion de manifester notre fraternité auprès d'elle, de Jeanne en particulier, qui vient régulièrement bien sûr ici, puisqu'elle est membre de l'Église, mais puissions-nous penser à eux, à la famille, dans cette période difficile. Voilà, merci Pierre pour ta venue et merci pour la parole que tu as prévue pour nous ce matin. Bonjour à tous. Je dois vous dire que ma joie d'être avec vous ce matin, de retrouver des vieux collègues. Eh oui, vieux, non pas vieux, enfin je veux dire des collègues que je connais depuis longtemps, c'est ça que je voulais dire. Guy Delarbre, bien sûr, Pascal qui est là avec Génie, Philippe de Paul, avec Véronique. C'est des compagnons de route, vous voyez, on a servi notre union d'église, chacun dans des lieux différents, même quelquefois dans le même lieu. Et ça crée des liens très forts. J'ai des salutations aussi à vous transmettre de la part de Nathalie Gay, qui dimanche dernier professait sa foi dans l'église de Pessac, qui est devenue membre de notre communauté. Également de Jacques Peter Schmitt, qui a fait son stage pastoral avec vous ici. Avant de lire l'évangile que j'ai choisi de partager avec vous, je vous invite à prier Dieu quelques instants. Ta parole est la vérité. Seigneur, à qui d'autre que toi irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Que la parole que nous allons recevoir de toi puisse avoir dans chacun de nous un effet inattendu, qu'elle nous bouscule, nous déplace, qu'elle nous envoie, qu'elle nous parle. Pour cela, nous demandons la puissance de ton Esprit Saint, afin que ces montagnes soient déplacées ce matin par ta parole. Nous t'en prions, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et je vais lire ce récit d'évangile dans la traduction « Parole de vie ». Après cela, le Seigneur choisit 72 autres disciples. Il les envoie 2 par 2 devant lui, dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même doit aller. Il leur dit: « Il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc aux propriétaires de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Allez, je vous envoie, comme des agneaux, au milieu des loups. N'emportez pas d'argent, pas de sac, pas de sandales. Sur le chemin, ne vous arrêtez pas pour saluer les gens. Quand vous entrez dans une maison, dites d'abord
paix à cette maison. Si un homme de paix habite là, votre paix restera avec lui, sinon elle reviendra à vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce que l'on vous donne. En effet, l'ouvrier doit recevoir un salaire. Ne passez pas de maison en maison, mais quand vous entrez dans une ville où les habitants vous reçoivent, mangez ce qu'on vous présente. Guérissez les malades qui sont là et dites à tous, maintenant le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Mais quand vous entrez dans une ville où les habitants ne vous reçoivent pas, allez sur les places publiques et dites aux gens, nous enlevons même la poussière de votre ville qui est collée sous nos pieds et nous vous la rendons. Mais vous devez le savoir, le royaume de Dieu est arrivé. Jusqu'ici, notre lecture. Et en restant assis, si vous voulez, on peut chanter ce cantique Seigneur en silence. Un vieux cantique. Seigneur en silence, je suis devant toi, pour ta présence, sans Seigneur ma foi. Ce récit de l'Évangile nous raconte l'envoi des disciples en mission. 72 ou 70 selon les manuscrits, il y a des variantes là. 2 par 2. Il y a un témoignage très intéressant d'un dénommé Pline le Jeune, qui est sénateur romain et gouverneur d'Asie mineure, la Turquie actuelle. Il écrit au début du IIe siècle, après Jésus-Christ, il écrit à l'empereur Trajan, qui est connu pour avoir persécuté les chrétiens de manière très puissante, très forte, et il lui écrit pour l'informer à propos du mouvement chrétien qui s'étend à travers le pays. Je cite Pline le Jeune. Les chrétiens sont des citoyens modèles, bien que croyant à une superstition étrange. La résurrection d'un charpentier, juif, crucifié et ressuscité. Et pourtant, cette religion se répand à travers les foules comme une épidémie par contact. Fin de citation. Si on remonte un siècle plus tôt que cette citation, le charpentier de Nazareth dit ceci, n'écrit rien, il prêche, il dit « La moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers », vous l'avez entendu.
Mais voilà, ça n'a pas empêché cette petite poignée de témoins, d'hommes, de femmes, d'aller à travers les pays de la Méditerranée annoncer cette superstition étrange du charpentier crucifié et ressuscité, jusqu'à Bergerac. Aujourd'hui, il y a 2,5 milliards de chrétiens dans le monde, et la moisson est toujours aussi abondante puisqu'il reste 5 milliards d'êtres humains à rejoindre. Et il y a peu d'ouvriers motivés, prêts à aller comme des brebis au milieu des loups. Nous allons plutôt comme des brebis, comme des moutons au milieu du troupeau. Nous pensons et nous vivons comme tout le monde. Nous sommes connectés à nos réseaux sociaux qui nous donnent des clés de lecture de l'actualité, de tout ce qui se passe dans le monde. Et pendant ce temps, l'appel du Christ à la mission résonne encore, toujours. Et la grande question est de savoir ce que Jésus attend de nous exactement, ici et maintenant. Alors, on va essayer de faire ce petit chemin pour répondre à cette question. Comment doit se passer cette mission pour nous aujourd'hui ? Et je vous propose une première question qui va nous mettre en route. Pour qui est l'Église du XXIe siècle ? Notre Église, votre Église évangélique libre dans cette rue de Bergerac. Pour qui ? Est-ce que l'Église doit être le lieu de l'entre-soi, où l'on recherche le même que soi ? Bientôt, on pourra, un peu plus loin, aller dans une église où on cherchera une église comme on veut, vraiment, et puis ici une autre. Voilà. Est-ce que l'église est le lieu de la recherche du même que soi ? Est-elle un distributeur aussi, un distributeur de services spirituels ? Vous voyez, on appuie sur le bouton louange, émotion, on appuie sur le bouton sermon intello, où on cite des sénateurs romains, je ne sais pas. Ou encore, on vient ici pour mesurer la qualité de la vie communautaire. Et on se fabrique comme ça une église à la mesure de ses besoins. Depuis que nous sommes rentrés avec Christine du Liban, il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant, à Bordeaux, j'ai vu, alors je ne sais pas si c'était le phénomène de la grande ville, mais je ne compte plus le nombre de chrétiens visiteurs en quête de l'Église idéale. Et comme nous sommes l'Église la plus nulle du monde, ces gens-là ne reviennent pas toujours. Même la plupart d'entre eux ne reviennent pas. Certains restent. Ils passent leur chemin à la recherche de prestations spirituelles de meilleure qualité, des services pastoraux, comme ils se les représentent. Mais l'Église, ce n'est pas cela. C'est tout autre chose. L'Église n'est pas un espace à habiter. Je crois que l'Église est un espace à traverser. Un lieu où retentit l'appel du Christ, cette parole qui vient créer en nous quelque chose de difficile à expliquer même, de l'insécurité, de l'inconfort, de la joie, du désir, un peu, je ne sais pas comment le dire, chacun pourrait témoigner. Nous entrons ici, à peine assis, la parole reçue nous appelle à nous lever pour repartir, mais avec un cœur différent, avec un peu de foi et de l'espérance captée ici, dans cette parole. Tels les frères et les sœurs du charpentier, crucifiés et ressuscités, nous reprenons notre route à travers la ville et les campagnes, mais plein de la vie qui vient du Christ. Mais je ne mets pas en question qu'il fait bon vivre dans l'entre-soi.
Moi aussi, j'aime retrouver, je l'ai dit au début, mes vieux collègues de route. J'aime retrouver dans mon église les visages amis de mes frères et de mes sœurs. Et de rencontrer l'église de Bergerac. J'ai été visiteur synodal il y a plus de 25 ans ici. Hein. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. Je crois que l'église n'est pas le lieu de vie des chrétiens. L'espace vital des chrétiens, c'est le monde. C'est ce que j'entends dans cette parole du Christ ce matin. Dès que l'Église se conçoit comme une finalité, comme le but principal de la vie chrétienne, et non comme un moyen, eh bien, elle se met toute seule en danger et elle perd le fil de sa mission. Et alors, voyons un peu ce qui est demandé à ces 72. Ils sont envoyés en mission dans le monde. Quel est leur message ? Premier message, que la paix soit sur cette maison. Voilà ce qu'on les entend dire. On a vécu au Liban, hein. Assalamu alaikum. Si on va un peu plus au sud, c'est Shalom Aleichem. On en parle beaucoup, mais on la voit peu hein, ces temps-ci. La paix. Est-ce une formule de politesse ? Selon Jérémie, le prophète Jérémie, les faux prophètes n'ont que ce mot à la bouche. Hein. Paix, paix, paix. Mais il n'y a pas de paix, ajoute le prophète. Que la paix soit sur cette maison, je crois que c'est plutôt une bénédiction active. Ce n'est pas une formule de politesse. Qui dit que la présence du Christ dans cette maison va transformer les relations de ceux qui habitent dans cette maison. Parce que certaines maisons, certaines églises aussi, sont dirigées par l'esprit d'opposition, de jalousie, de domination, de jugement, d'exclusion. La bénédiction de la paix, elle vient rompre ces mécanismes de violence pour laisser entrer dans la maison l'écoute fraternelle, la compréhension de l'autre, le soutien, l'entraide, le soin, la valorisation de l'autre. Et cela produit des fruits délicieux. La joie d'être ensemble, le désir de se retrouver, de marcher ensemble, de se sourire, de construire ensemble, de prendre des risques pour l'Évangile ensemble. Enfin bref, la liste ne s'arrête pas là. La paix du Christ, non, ce n'est pas une formule de politesse. La paix du Christ, c'est un mode de vie. La deuxième parole que vous avez entendue des disciples en mission, c'est le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Voilà la deuxième parole. Donc le disciple missionnaire ne prêche pas un royaume là-bas, à venir. Il annonce une bonne nouvelle, une bonne surprise, on pourrait traduire, celle d'un royaume qui est là, déjà, ici, maintenant, qui est à l'œuvre. La mission chrétienne, c'est le temps de l'accomplissement, pas celui des lointaines promesses. Les chrétiens ne sont pas les messagers d'un monde meilleur à venir, ils sont les ambassadeurs d'un monde à saisir et à vivre ici et maintenant. Ce qui est à vivre, on l'a dit, c'est la paix, la réconciliation, la fraternité. Voilà le royaume de Dieu qui est arrivé. Et ces choses-là ont un prix. Elles se fabriquent, elles se tissent dans la lumière de rencontres régulières, dans l'approfondissement des relations. C'est pour ça que Jésus leur dit, n'allez pas de maison en maison, ne vous éparpillez pas, ne faites pas du saupoudrage. Approfondissez. N'allez pas d'église en église, on pourrait traduire aujourd'hui. Ne vous dispersez pas. Ce n'est pas non plus dans la gesticulation, le nombre de tracts que vous distribuerez qui compte. C'est la qualité des rencontres. Comme
prendre le temps de s'asseoir et de manger ensemble. Oui, s'asseoir, manger ensemble, se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Oui, la paix, c'est un style de vie. C'est cela l'Évangile. Vous voyez, au fond, rien de très spectaculaire. Évangéliser, qu'est-ce que c'est ? C'est quitter son domaine un peu sécurisé pour s'aventurer sur le chemin de l'autre, sans savoir qui est cet autre, sans savoir où me conduit cet autre. C'est donc prendre le risque de changer soi-même, évangéliser. Notez bien qu'ici, le missionnaire, et on ne le dit pas souvent, n'est pas celui qui donne, mais celui qui reçoit. Hébergement, soins, nourriture, et en plus, ce qu'il donne ne vient même pas de lui. Ça vient du charpentier crucifié et ressuscité. L'Église n'est pas une prestataire de services spirituels. Elle va à la rencontre de tous, quel que soit son mode de vie, quelles que soient les particularités de celles et ceux qui entrent ici. L'Église a les mains vides, elle reçoit. Elle se laisse nourrir, soigner, aimer par ceux qui l'accueillent. Vous sentez un peu ce renversement des choses là ? Eh bien c'est ça. Le royaume de Dieu, c'est le monde à l'envers. Et vous l'avez vu aussi, le missionnaire ne fait pas que parler, parler, parler. Il agit. L'action missionnaire, c'est, j'ai des verbes dans le texte, bénir, guérir, boire et manger, dépendre des autres et annoncer. J'ai au moins 5 actions différentes qui qualifient l'action missionnaire. Voilà le programme. Évangéliser, ce n'est pas bombarder des gens de versets bibliques ou même quelquefois de récits de conversion où au fond on se raconte soi-même en oubliant un peu de raconter le Christ. Évangéliser, c'est témoigner de la vie de Jésus, le charpentier, crucifié et ressuscité. Pas de nous. Et l'évangélisation n'est pas un discours qui cherche à obtenir l'adhésion de l'autre. Ce n'est pas un prosélytisme, l'évangélisation, qui utilise des techniques de persuasion. C'est seulement un témoignage de vie, de paix et d'amour, abandonné à l'autre gratuitement. Et Jésus commande à ses envoyés de guérir les malades. Ça, c'est un ministère magnifique. C'est un ministère de proximité, la guérison. Pour guérir un malade, il faut commencer par s'asseoir à son chevet et lui prendre la main et le regarder, l'appeler par son nom, lui parler. Le ministère de délivrance, c'est, je n'irai pas beaucoup plus loin parce que c'est un peu vaste et mystérieux, hein. Mais à chaque fois que nous avons ainsi témoigné dans l'intimité, la proximité de la vie du Christ, soyez sûrs qu'il s'est passé quelque chose, à l'insu, à votre insu. Mais l'Esprit de Dieu agit. Des choses peut-être invisibles, mais des choses vraies et profondes dans le cœur de celui ou celle dont vous vous êtes approché. Des combats ont eu lieu, des délivrances se sont produites, des ouvertures, des guérisons intérieures secrètes ont eu lieu. Ce n'est pas nous qui avons agi, c'est l'Esprit du Christ. À travers notre parole et notre proximité physique. Alors, comment va se passer la mission ? Maintenant qu'on a dit un peu de quoi elle était faite, elle va se passer quelquefois bien. La paix va entrer à flot dans la maison.
Et elle va bouleverser la vie des habitants, et quelquefois moins bien. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire qu'il y aura plus d'opposition que d'accueil chaleureux. Hein. Plus de portes et de gifles qui claquent que de portes et de cœurs qui s'ouvrent. Mais celui qui ferme la porte au nez des disciples, est-il jugé pour autant ? Avez-vous observé le message du missionnaire à son encontre ? C'est mot pour mot le même message pour celui qui ouvre la porte que pour celui qui la ferme. Le royaume de Dieu est arrivé, sachez-le. Un seul message pour les uns et pour les autres. Pour ceux qui accueillent et pour ceux qui rejettent. Alors laissons tomber nos anathèmes et annonçons simplement que le royaume des cieux est arrivé. Quand une maison se ferme, le disciple ne demande pas que le feu du ciel tombe sur cette maison. Il dit au contraire, le royaume de Dieu est arrivé pour vous aussi. Sachez-le, que vous le vouliez ou non, il est là. Il frappe à votre porte, il ne vous lâchera pas. Ça vous rappelle une parole de Jésus ? Voici, je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui. Et lui, avec moi. Donc nous entendons ici que le missionnaire n'a pas le droit de juger, de menacer ou de désespérer de l'autre. Il prononce seulement des paroles de paix et de l'annonce de ce royaume de Dieu qui est là. Et pour être tout à fait honnête, il n'y a pas que la maison des autres qui se ferme au message de l'Évangile. L'Église sait aussi fermer ses portes à l'action de l'Esprit Saint. Dès qu'elle réserve ses grâces ou ses bénédictions à ceux qui lui sont conformes, et qu'elle rejette les autres, les atypiques, les critiques, les rêveurs, les novateurs, elle n'est plus missionnaire que d'elle-même, l'Église. Elle n'est plus l'Église. Finalement, une seule chose est interdite aux passeurs du règne de Dieu. Il n'a pas le droit de désespérer de l'homme. Le Dieu de Jésus-Christ espère en chacun de nous. Nous ne pouvons donc pas désespérer des autres, ni désespérer de nous-mêmes. Et puisque le règne de Dieu est arrivé, il ne me reste qu'à repartir, qu'à vous laisser partir. L'Église n'est pas le but de notre appel, c'est le monde. Allez donc à sa rencontre, chargés de paroles de paix et d'amitié, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous en prie. On peut rester un petit moment en silence, et puis avec Olivia. Merci.
Restons dans la prière. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons encore entendre ta parole qui peut parfois peut-être nous paraître violente quand on a envie d'être dans le confort. Mais Seigneur, c'est ta parole, une parole de vérité, pas de faux semblants. Seigneur, permets que par ton esprit nous puissions non seulement l'entendre, mais la faire résonner en nous, et que, effectivement, que ce soit ici ou que ce soit dehors, nous puissions en vivre avec l'assurance que tu donnes, la sagesse que tu donnes, avec cette pensée constante que ton royaume s'est approché pour chacun. Seigneur, en ton nom, je veux te prier pour la famille de David et de Jeanne, pour que tu la bénisses au cours de cette période de deuil qu'ils connaissent depuis peu. Puisses-tu, Seigneur, apporter la consolation, rappeler tes vérités, tes promesses, faire ressentir ton amour, ta présence. Seigneur, dans notre Église, plusieurs peuvent souffrir physiquement, d'autres maladies, cancer. Puisses-tu là aussi donner à chacun de ceux qui connaissent cela, de trouver en toi celui qui accompagne, qui écoute, qui saisit la main, qui permet d'avancer, à travers peut-être un frère, une sœur, à travers le médecin rencontré. Donne à toutes ces personnes de recevoir par toi la bénédiction à saisir. Seigneur, nous nous présentons comme Église, nous nous présentons dans les projets qui nous habitent, projets qui passent par les divers rassemblements et parfois les surprises. Donne-nous, Seigneur, d'être entiers dans ce qui est à vivre, dans ton corps qui est l'Église. Ne donne pas effectivement de nous sentir dispersés sous prétexte de diversité, mais donne-nous, Seigneur, de nous sentir unis du fait de cette différence. Sois loué, Seigneur, pour ce fonctionnement que tu permets à l'Église. Merci parce que c'est toi le chef. Donne-nous certainement de nous le rappeler régulièrement. Seigneur, nous voulons penser à tous celles et tous ceux qui sont aujourd'hui confiants en toi dans le monde, en particulier dans les lieux de troubles et où ils peuvent être légèrement ébranlés, perdus dans leur foi, dans leur cheminement, ou bien parfois pour certains d'entre eux déterminés à ne pas te laisser de côté parce que c'est toi seul qui peux donner l'espérance là où les gouvernants n'en donnent plus ou ne sont plus en moyen de la mettre en avant. Seigneur, puisses-tu les accompagner dans leur foi, leur témoignage. Et ces églises, Seigneur, que tu as semées de par le monde, puissent-elles être dignes de toi. Sois loué, Seigneur, pour cette grâce que tu tiens toujours à manifester. Tu n'es pas celui qui paresse, qui manifeste de l'indifférence, mais tu es bien celui qui se rend présent et qui tient à se rendre présent. À notre niveau, bien sûr, nous avons à le vivre. Puisses-tu, Seigneur, être celui qui donne cette assurance de le vivre à tous ceux, toutes celles qui ont conçu en eux-mêmes qu'ils avaient à mettre la foi en toi pour la vie d'aujourd'hui et la vie plus tard éternelle. Merci pour ta garde. Merci pour ta bienveillance, ta patience certainement, ton indulgence peut-être. Mais merci pour ce que tu es, ce que tu représentes pour chacun de nous, chacun de ceux qui t'appartiennent. Glorifie-toi, Seigneur. Amen.
Pour la journée qui vient, il y aura un vécu spécial, puisque nous saisissons les occasions, notamment aujourd'hui du visiteur synodal. Donc il y aura un repas fraternel, donc c'est un repas partagé. Alors peut-être que certains n'ont pas prévu, alors il se peut que nous, en général, nous puissions disposer de ce qui convient pour pouvoir accueillir ceux qui n'ont pas prévu. Mais cet après-midi, il y aura un rendez-vous à 14h pour continuer une réflexion qui a légèrement été évoquée par Pierre dans son message, à savoir à propos du Liban, ce vécu au Liban de Christine et de Pierre, et que cela puisse aussi être entendu de notre part. Peut-être que c'est loin pour certains d'entre nous, mais puissions-nous certainement tenir compte aussi de ce genre de témoignage qui a pu être vécu et donc qui est en mesure d'être entendu, et que nous puissions peut-être nous familiariser avec un peuple éloigné, avec ce qui se passe et avec peut-être des nouvelles pensées à travers ce qui sera communiqué. Donc voilà, rendez-vous à 14h pour ceux qui n'ont pas prévu. Peut-être que ceux qui n'ont pas prévu de rester non plus, mais peuvent peut-être s'imaginer rester. L'Intermarché n'est pas si loin, ou bien tout simplement nous avons de quoi partager. Mais puissions-nous peut-être vivre cette journée tout simplement, en profiter juste parce que ce n'est pas tous les jours qu'il y aura peut-être Pierre, et qu'il y aura ce témoignage sur le Liban, et puis qu'il y aura un visiteur synodal, puisque c'est tous les 2 ans. Donc saisissons peut-être ces occasions. Pour la semaine qui vient, différents rendez-vous sont également fixés. Donc ce sont notamment une semaine de groupe de maison. Demain soir à Bergerac à 19h30, jeudi à Roumagne à 20h et vendredi à Moulédier à 20h. Pour les renseignements avec plus de précision, venez voir John qui se trouve quelque part. Il est là, voilà. Si vous voulez vous joindre dans l'un de ces groupes, eh bien, des questions peuvent lui être posées pour savoir comment le faire. Samedi, répétition du groupe de louanges. Merci encore pour le service d'aujourd'hui. Et groupe de jeunes à 18h, donc ici même dans l'église. Dimanche, le culte. Un culte qui est tourné vers le SEL, service d'entraide et de liaison, donc qui met l'accent sur justement avoir soin des autres. Donc une interpellation à nouveau pour nous demander finalement comment je manifeste ma relation à l'autre, ou est-ce que j'en manifeste pas du tout. Voilà, mais que Dieu puisse nous éclairer à travers ce culte également que nous aurons à vivre. C'est tout pour la semaine. Voilà. Je vous invite à terminer ce culte avec... je voudrais aussi quand même non seulement remercier peut-être encore une fois Pierre pour le temps qu'il a passé parmi nous, mais aussi signaler que parmi nous, il y a également Philippe de Paul, qui est pasteur catéchète de la Fondation John Bost avec son épouse qui est là. Et donc, c'est une occasion aussi peut-être pour certains d'entre nous, peut-être de mettre un visage sur un nom. Et donc, merci Philippe d'être là parmi nous. On va terminer ce culte avec un dernier chant qui nous invite justement à aller de l'avant, déterminé, résolu. Mais puissions-nous entendre ou nous rappeler cette parole de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 12. Il a fait don de ces hommes, différents ministères et dons, pour que les membres du peuple de Dieu, du peuple saint, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Puissions-nous entendre cela encore et que nous puissions tenir compte des ministères et des dons que Dieu accorde à l'Église pour cheminer et construire le corps du Christ qui nous échappe, puisque c'est le corps du Christ et ce n'est pas le nôtre. Je vous invite à vous lever pour dire ensemble notre reconnaissance et notre foi à travers le dernier chant. Toi qui disposes de toutes choses, attendons-nous à lui avec confiance. Et nous les donne chaque jour.
paix et qui vous permettent d'en vivre et de la partager. À très vite peut-être ou à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.